Monsieur, bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci de me recevoir. Hello, c'est toi qui es bon gardien comme ça? Oui, là-bas, c'est tout. Oh, moi aussi j'ai des chiens. Bah oui, tu sens que j'ai des chiens aussi, moi. C'est une femelle? Oui, oui. Bonjour monsieur. Oui, Brigitte Manigean, enchantée. Merci de me recevoir, c'est gentil. Mais cette maison est magnifique, hein. Oh là là, vous êtes des chanceux. Et cette cuisine, alors du coup, c'est Cette cuisine, c'est... bah, elle est magnifique, bah, elle est terminée. Non, elle n'est pas terminée. C'est vrai? Qu'est-ce que vous avez fait comme amélioration? On a changé les plans de travail. Vous avez On a changé tous les appliances. C'est magnifique, hein. Et là, en août, normalement, on doit avoir un On a choisi au départ cette hauteur de meuble Oui. et on s'est rendu compte une fois installé que c'était trop bas par rapport au plafond. Ah, et oui, c'est vrai que vous avez le haut plafond. On a demandé, pour avoir ça nous donnera du rangement pour des Supplémentaire. choses qu'on utilise moins souvent. Exactement. Parce qu'on a toujours besoin. Les gros électroménagers, des fois qui sont encombrants. Oui, Oui. et puis même des cotes comme ça, des choses comme ça. Exactement. Quand il y a des ouragans. Ah oui. Un petit stock. Oui, vous avez raison. Bah, c'est beau, hein. Et il manque le frigo et la cave à vin. Ah, vous allez changer le frigo? Oui, ça Ah sera tout aligné. Tout pareil, d'accord. Tout aligné sur Ah bah oui, le frigo là. Encastré. Et la cave à vin encastrée aussi. Waouh, ça va être chouette, hein. Et le meuble dessus. Ah Et ouais. ça, c'est au mois d'août. C'est pour le mois d'août, ouais, tranquille. Et c'est quoi comme matériau? C'est du granit, non? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est du bois. C'est beau, hein, je ne connaissais pas. Hein. Ah, c'est magnifique. Et le plan de travail? Voilà. Pareil, c'est du laminé aussi? Ah non, ça c'est... Comment ça s'appelle? Le quartz. Ça fait... Ah, le quartz, ouais, j'en ai chez moi aussi. C'est vrai que c'est chouette, ça. Ça, c'est résistant en plus. On entend aussi le vaisselle définitif. Ça, c'est temporaire. Ah bon? Parce qu'il est bien fondu en même temps dans la cuisine, celui-là, c'est vrai. Hein. On avait commandé ensemble parce que notre ancien vaisselle était mourant et il est mort avant que l'autre arrive. Quel dégoût! Donc on a dû acheter un ça. Bah ouais, c'est dommage ça tombait mal. On va hein. le revendre comme le frigo. Ah ouais, moi j'adore le frigo aussi. Hein. Avec les tiroirs, ça c'est pratique. Hein. Ah ouais, il est super. Hein. Moi j'adore. Hein. Et j'adore ça aussi. Oui, ça, c'est super chouette. Vous avez du goût, hein. Et donc le four est là alors? Non, le four et le micro-ondes. Ah oui, vous avez les deux fours. Four et micro-ondes, d'accord. Elle est spacieuse la cuisine. Non, c'est pas tout à fait fini. Non, mais c'est quand même... oui. Le problème, c'est tout ce qui est réfrigéré. Ça avait 9 mois pratiquement d'attente quand on l'a commandé. Parce que vous les commandez où? Ah, par les US, les États-Unis. Oui. Ah, et oui, le temps que ça arrive par bateau. Oui. C'est vrai. C'est professionnel. Ouais, c'est clair. C'est chouette. Hein. Ah bah oui. Donc ils ont une liste d'attente. Ça a mis 6 mois. Plus ou moins. Ah quand même, heureusement que vous y êtes pris tôt. Hein. Et là, il manque donc ça qui doit être livré fin juillet. Fin juillet pour août, quoi. Ouais. Il y a un spécialiste qui vous l'installe. Oui, ouais. C'est quelqu'un qui s'occupe de tout. C'est vrai. Allez. C'est vous qui avez choisi sur catalogue ou quoi? On a choisi les matériels, on a choisi, puis on lui a dit ce qu'on voulait, et bon, comme c'est quelqu'un il s'y connaît un petit peu. Bien, ouais. Il a travaillé aux États-Unis avant. Ah. Donc c'est vraiment un professionnel, donc il a tout de suite vu ce qu'on voulait. Ça c'est important déjà. On a quand même un showroom aussi. C'est qui hein? C'est quelle entreprise? À Simpson Bay? Non, où est-ce qu'ils sont? Ah, côté français ils sont? D'accord, Upper State. Côté français, mais lui, Kitchen Pro, il travaille qu'avec les Américains. D'accord, ok. D'accord. Wolf, Sub-Zero. Ah ouais. Ah bah c'est bon à savoir, je ne savais pas. On s'était dit qu'il valait mieux des trucs en 110 américains. Oui, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Les européens en 220 qui sont adaptés en 110. Aussi.
Ça fait des appareils qui ne durent pas parce que c'est pas la même fréquence. C'est clair. Pas... Parce que là, en fait, tout est au 110. Si vous n'avez pas de double. On a du 220. Vous avez du 220 aussi dans la maison. Ouais. Mais pas beaucoup, partout. Juste dans le garage. Ah d'accord. Bon, il y a quand même une prise qu'on ne sait jamais. Oui. Ouais. D'accord, d'accord. Alors, ça fait combien de temps que vous y êtes dans cette maison? Depuis 2016. Enfin, fin 2016, on a commencé à emménager en novembre 2016. On a acheté début 2016. Et vous l'avez acheté en 2000, mais elle était construite ou bien sûr? Oui. Ah d'accord. Elle avait 2-3 ans seulement. D'accord, ah oui, allez, on voit qu'elle est neuve. Un architecte, un ingénieur, sa femme architecte qui l'ont construit. D'accord. Comme la troisième maison aussi. Plus bas, c'était le même architecte. Ah. Et le placement, elle est bien. Hein. Franchement, la terrasse au sud. Hein. Oui. Ouais. Sur le côté piscine. Non, c'est chouette. Hein. Et vous aviez visité beaucoup de maisons avant de craquer sur celle-ci? Pas énormément. Non, pas trop. On a visité. Disons qu'on a visité différents quartiers et on voulait quelque chose qui ne soit pas dans la cohue des touristes qui arrivent tranquille, en masse, quoi. américains, middle class. Ouais, c'est ça, non, tranquille, quoi. On avait loué une villa une fois à Pélican. Ah, oh là là, ils sont les uns sur les autres à Pélican. Donc on voulait surtout pas ça. Ah ouais. Après, une fois, on a loué aussi au Blue. Blue? Oui, le Blue, du grand immeuble. Ah bon, et alors? C'est bien? Vous l'avez trouvé comment? Oui, c'était très bien. Sympa? C'était bien, sauf l'ameublement. Il paraît que c'était cheap. Hein? L'ameublement, c'est Ikea. Hein? C'est pas une bonne qualité. Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup de retours. C'est vraiment fait pour louer, mais pas de standing, quoi. C'était un peu bête parce que c'est dommage, mais oui. Était bien. Et quand on le voit, on pense que c'est oui, au standing. Il y a eu pas mal de dégâts. Il paraît. Ils n'ont pas bonne presse maintenant. Je crois qu'il y a encore des locaux vacants. Ah mais oui, il y en a plein. Ils ont du mal à les vendre. Hein. Ah ouais, là c'est un mauvais plan pour eux. Hein. C'est dommage parce qu'il est super bien placé. Oui. Super bien placé. Alors cette vente, du coup, c'est prévu pour quand? C'est rapide, c'est pas rapide? Il n'y a pas d'urgence? Non, il n'y a pas d'urgence. C'est quand on trouvera un acheteur. C'est ça. On trouvera un acheteur qui nous convient. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'urgence, c'est un projet à moyen terme. D'accord. Vous vous donnez quoi? 3 mois, 6 mois? On se donne... Nous en novembre, disons qu'on sera prêt à éventuellement bouger. La prochaine saison, quoi. Là, on arrive sur la période un peu cyclonique. Oui, c'est ça. Ouais. Donc là, justement, vous voyez, il n'y a pas les garde-corps. Ah, vous les avez enlevés, du coup? Il n'y a pas d'enfants, mais oui, il n'y a pas de risque. Le chien c'était que le vide. Oui, c'est ça. Donc, on préfère les enlever parce que... En cas d'ouragan, ça frappe. Quand il y a eu Irma, toutes ces maisons ont perdu les garde-corps. Aïe. Et puis ça frappe aussi sur la façade, quoi. Ça l'abîme. On met des barres pour protéger les shutters. Des barres. Donc des grosses barres pleines, quoi. C'est ces barres. Elles ne sont pas pleines. Non, mais elles sont solides. Oui, d'accord. Pour protéger les shutters, parce que les shutters avaient cassé toutes les fenêtres. Aïe, ben voilà, c'est ça aussi. Ça tapait. Mais oui, ça tapait contre. Les fenêtres étaient brisées. Aïe. On a dû changer toutes les fenêtres. Oh la vache. Heureusement qu'on a fait installer les shutters parce qu'ils n'étaient pas... On a acheté la maison, sans protection. Il n'y en avait pas? C'est vous Donc vous avez apporté des améliorations quand même. Vous avez fait quoi? Donc vous avez rajouté les shutters? Les shutters ici, en bas, à l'appartement petit appartement. Vous avez un petit appartement? C'est vrai? Ouh, ça c'est un plus ça. Qui n'y était pas avant quand vous êtes arrivé? Si. D'accord. Ici, il a été même loué quand on est arrivé aussi. D'accord. Après, il y a eu un bon plan. Hein. Il y a eu Irma, donc le
l'occupante l'a laissé 6 mois. Et oui. Nous, on l'a loué pour terme pendant ce temps. Et puis, elle l'a repris quand elle a retrouvé du travail. Ah, c'est sympa. 6 mois. Ouais. Et puis, finalement, avec des problèmes de santé. Aïe, aïe, aïe. Elle est partie. Elle est rentrée Elle est partie en métropole. En Hollande. Ouais, ouais. C'est Hollande. D'accord. D'accord. Mais vous avez toujours un locataire, du coup, quand même. Pratiquement tout le temps un locataire. C'est bien. Les locataires, ça fait 1 an et demi qu'ils sont là. Ça, c'est intéressant pour l'acheteur. Hein. Intéressant, c'est bon à savoir. Oui, hein. il est pas mal loué. Il a 1660 $. Donc, c'est quoi, un one bedroom 1660 $ par. C'est bien. Hein. Plus les charges. Elle rajoute les charges dessus. Électricité. Ou Internet. Ou Internet passe bien Internet, ici. non, ils ont un abonnement. Ah, ok. Ouais, ouais, ouais. Et parce que, comme c'est du béton, pour faire passer des câbles. Ah oui, il n'y a pas de. Donc, on leur a conseillé carrément de prendre un abonnement. Ils ont pris qui hein? Parce que moi, je suis tout en haut, là, à les villas de Oyster Point, en haut, et j'ai la fibre qui passe là-haut. Ah ouais. C'est qui d'ailleurs? C'est Telem. C'est Telem, oui. Et ça, Telem a la fibre qui arrive au portail. Mais ils n'ont pas à connecter parce qu'en fait, ils doivent, je suppose, faire payer les oui, mais oui, comme mais ça. oui, mais oui. Et donc, le syndicat, enfin, la copropriété n'a pas dû vouloir payer. Comme surtout qu'ils abusent sur les président de copropriété et le principal propriétaire du lotissement, sa part serait énorme. Ils sont obligés d'en payer plus de la moitié. Parce que c'est une communauté de combien de résidents ici à peu près? Une trentaine de maisons quand même. Mais il y a pas que. Non, il y a une dizaine de maisons construites à peine. Il y a des petits condos là-haut. Oui, il y a des condos. C'est quoi? C'est pas Mandara plus haut? Si, c'est ça. Et il reste des tas de terrain à exploiter. Ah bah, il y a de quoi faire là. En plus, la situation en tout cas veut que le spot est magnifique face à la mer. Donc vous êtes bien. Et vos garde-corps, ils étaient en quoi du coup? En verre. Ah ouais, donc c'est quand même un sacré boulot à tout enlever. Hein. Oui. Du travail. Hein. D'accord. Une demi-journée à les mettre en maison. D'accord. Et donc du coup, cette maison, la superficie, alors moi je vais quand même prendre des notes. Hein. C'est une maison qui fait... j'aurais dû amener mon télémètre, hein, que j'aurais pu mesurer. Que je vous envoie les informations de la superficie, je les ai sur mon ordinateur. Ah bah si vous les avez, vous me les enverrez après. Et c'est à la combien de chambres la villa? 3 chambres, plus l'appartement qui a une chambre. D'accord, 3 plus 1. 3 chambres, 3 salles de bain. D'accord. 3 chambres, 3 salles de bain, donc chaque chambre a la salle de bain. Oui. Ça c'est génial ça. Plus un petit cabinet de toilettes. Ah ça c'est bien quand vous avez des personnes. Juste des toilettes et un lave-main. Oui. Au moins ça évite le passage dans vos pièces, dans les chambres. Hein. 3 chambres plus 3 salles de bain. Et il y a le studio. C'est un studio, non? C'est vraiment une chambre, c'est un T1. Non, c'est un appartement. Une chambre. Il y a une chambre, plus un salon avec cuisine américaine. Ah, donc elle a une belle superficie aussi. Oui, c'est une belle superficie. Ouais. C'est en dessous de... C'est en dessous de ça à peu près. Donc ça fait la superficie. La note est haute. À peu près de... Ça va, on va monter la chambre. D'accord. C'est très joli, hein. L'appartement est dessus, là. Donc il occupe, en fait l'appartement fait toute cette surface. Cette pièce fait toute cette surface et sous celle-là aussi. Et celle, ah oui, il est immense. Oui. Bah, il n'est pas cher hein, pour 1600. Il n'est pas immense, mais il est... Bah quand même. Il est bien. Ça plus ça. Oui. Ah oui, il est très bien. La chambre, les chambres sont grandes. C'est pas aussi profond. C'est la même... la longueur. Ça doit s'arrêter... Ah là, d'accord. Oui. C'est quand même bien. Oui. Ça fait quand même... C'est pas aussi profond. D'accord, et cuisine équipée et tout ça. Oui, cuisine équipée. C'est génial, c'est bien. Les pièces sont spacieuses. Hein. Donc climatisées toutes les pièces ou pas là? Oui, toutes les pièces sont climatisées. Toutes les pièces, la clim. Après, cette chambre, c'était la chambre d'amis. Ah, bah la master est en bas.
Ah, la master est en bas, donc du coup vous occupez celle-là. Non, on occupe celle-là parce pour éviter les va-et-vient. Mais oui. Sur un seul étage. La salle de bain est immense. Elle est immense, j'adore. Donc douche à l'italienne, j'ai l'impression, non? Oui, pas trop. Oui, hein. Les 3 salles de bain, des douches à l'italienne. D'accord. Elle est grande, hein. Très grande salle de bain. Et toi, magnifique, hein, les chambres. C'est 1200 mètres carrés. 202 mètres carrés. 1202 mètres carrés. Ah ouais, elle est énorme. C'est-à-dire c'est 600 et 600. Ah ouais, d'accord. 600 par étage. Et donc vous la vendez meublée ou pas? Comme ici, je sais que les personnes... Parce qu'il y a de belles pièces, je vois là. Hein. Il y a quelques pièces qu'on prendrait. Ah bah oui. Sinon, pas mal de choses on laisserait. Quand même. De toute façon, vous ferez la liste de ce que vous laissez ou pas. Et vous avez fait déjà une estimation. Vous l'avez par rapport au prix d'achat. Et vous avez fait quand même une petite plus-value dessus quand même, parce que si vous avez fait des améliorations. Vous l'aviez acheté combien, sans indiscrétion? J'étais 1,2 million en dollars. Ouais, 1,2 million de dollars. Et là, vous souhaitez la vendre? Donc, 1,3 million. Et vous l'avez vendu tout seul ou avec une agence, avec des professionnels? Avec... Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Et là, vous pensez, vous voulez la vendre combien? Vous l'avez évalué déjà? Dans les 2 millions. Oui. Donc il y a un appraisal qui a été fait? Non. 2 millions. Non, pas 2 millions. 1,5. Ah, 1,5. Ouais, bon après 1,5. Bon, avec une négociation, hein, ça va. Vous voulez vraiment vous garder combien en poche? Parce que ça va être toujours négocié. Ouais. 1,4 million, on ne descend pas à moins d'1,4 million. Non, mais ça les vaut largement. Hein. La maison est magnifique. Hein. Donc une première chambre là, et tout là, ce sont des rangements? Tout ça, c'est des rangements. D'accord. D'accord. Ah oui, d'accord, donc c'est profond, c'est bien. Vous les avez rajoutés, ces rangements-là? Non, c'est beau, laqué. Ce qui est encastré, normalement, reste. Ah ouais, bah oui. C'est laqué. Toutes les chambres ont ce style de placard. De placard. Mais en fait, les photos, vous avez des photos? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas ensoleillé, c'est dommage. Oui. Vous avez des photos? J'ai des photos de l'ancienne... Avant. On a acheté, voilà. Ah oui, donc oui, il y a quand même un après qui est quand même plus sympa. Il faudrait qu'on se revoie. On n'a pas refait de photos comme ça, quoi. On essaiera de prendre rendez-vous quand il fera beau. Oui. On verra qu'à Saint-Barth. Oui, en plus vous avez la vue sur Saint-Barth. Oui, on est en place. Mais oui, c'est vrai, côté Down Beach, on a Saint-Barth. C'est magnifique, il y a Saint-Barth. Ah ouais, c'est beau, c'est magnifique. Ah bah oui. Pour la fin de l'année. C'est clair. Ah, surtout oui, pendant les fêtes. Ah oui, carrément, c'est vrai. Oui, on a vraiment Saint-Barth qui s'allonge là derrière. Ah oui, je vois. Oui, je vois quand même. On voit. Oui. On devine exactement. Ah ouais, vous êtes au premier. Ah oui, vous êtes aux premières loges là. Ah bah oui, on voit bien Saint-Barth. Ah non, mais j'adore l'emplacement de la maison. Plein centre là, vous êtes en plein milieu. Magnifique. Non, bon, on va trouver des vendeurs. Alors moi, j'arrive je suis originaire de la Guadeloupe. J'ai commencé l'immobilier à Toulouse en 2019. J'ai travaillé avec un réseau qui est Optimum. Je ne sais pas si vous connaissez, Métropole. Et arrivé ici, je continue toujours avec ce réseau, mais je m'y détache petit à petit pour travailler en indépendant. Donc là, j'ai ma business license côté hollandais, parce que j'habite aussi côté hollandais. Et j'ai mon site internet et là je vends les biens, je les diffuse. Alors j'ai une plateforme aussi marketing, une maison, si on ne fait pas un travail marketing dessus, elle ne sera jamais vendue. Donc voilà, donc il y a un gros travail de marketing que je fais. Beaucoup de vidéos, je fais pas mal de choses. J'essaie de faire un peu différemment. Voilà. Je vous laisserai ma carte, vous irez faire un tour sur le site. C'est vrai que les gens qui visitent, bon, il y en a qui sont indifférents, puis il y en a qui sont... C'est le coup de foudre. Mais oui, mais en général, quand il fait beau temps, qu'il y a Saint-Barth en face, le ciel bleu, c'est nous, ça a été un peu ça. C'était ça, vous? Ça a été un coup de foudre quand on a visité.
Oui, on avait vu des choses à Londres, Vestevillo, on avait vu donc vers Pélican Simpson, c'était trop serré. Oui, je suis d'accord. Très rapidement, on s'est dit il faut trouver une zone un peu moins construite, un peu plus aérée. Oui, oui. Ce qui est très agréable, c'est qu'on a toujours du vent. Donc, vous êtes en hauteur aussi. C'est pas étouffant, par exemple, comme cette ville-là qui était à Pélican, qui est en bord de mer. D'accord. Mais c'était étouffant. C'était pas ventilé, quoi. Ouais. En plus, il y avait un tout petit jardin sur le côté, avec beaucoup de bananiers, des choses comme ça. Donc, il y avait énormément de moustiques, c'était moite, c'était... Ouais, je vois. Ouais, il y avait des coupures d'électricité en plus. C'est régulier chez eux là-haut, hein. Ouais. Est-ce que c'est parce que c'est surpeuplé, je sais pas. Oui, je pense que c'est ça, qui y tirent et ils n'ont pas la capacité. Mais oui. Chaque 14 heures, 16 heures, 17 heures. Les heures pleines comme ça. Éventuellement feront un sieste. Ou bien après, c'est vrai. Bon, c'est trop peuplé, c'est clair. Donc ce coup de foudre, vous l'avez eu par rapport à quoi? Parce qu'à son emplacement, c'est ça qui vous a plu dans cette maison? Qu'est-ce qui vous a plu? La maison qui est simple. On a vu des maisons très... Tarabiscotées, on voulait quelque chose de... Ça nous a plu le côté simple et cette chambre qui était correcte. On s'est dit on peut vivre en haut. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on ne va même pas tous les jours en bas. Ici, il n'y a que les chambres en bas. Oui, c'est ça. Bah oui. Il y a le côté laundry. Donc, oui. D'accord. Oui. Non, mais elle est jolie, hein. Franchement, j'aurais craqué aussi. Faire un tour dehors. Ah bah oui, on va voir de l'extérieur. Vous avez un peu de terrain, du coup? Un petit peu, oui. Elle est posée sur un lot de combien? Sur un terrain de combien, cette maison? Vous avez quoi, 800? Je sais pas, il faut vraiment... Non, c'est vrai? Waouh! Waouh, c'est beau! Ah ouais, vous avez une belle terrasse. Vous avez vraiment une belle terrasse. Ah ouais, il faut que je revienne quand il fait beau. Cette piscine à débordement, elle y était donc aussi. Oui. Oh là là. Donc votre limite, elle est aux arbustes là? Pardon? Votre limite de propriété? Oui, c'est ça, oui. C'est là, hein? Ouais. Elle est magnifique, hein. Franchement, vous êtes bien. Et on sent que c'est tranquille, hein. Il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un bruit. Mais c'est vrai que Tamarine, c'est réputé pour ça aussi, hein, la tranquillité. C'est vous qui avez aménagé, c'était pas comme ça quand vous avez... Il n'y avait rien. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc vous avez vraiment apporté de belles choses là. Hein. Ah oui, vous avez un bon petit terrain là. Waouh, j'adore ce que vous avez fait là. Et ça mène où cet escalier? Ça fait le tour de la maison. Ah. Ça fait le tour, il y a un petit chemin pareil avec des cordages. D'accord. Tout le tour. Chouette, hein? Oui. C'est une bonne idée. Ça remonte du côté de l'appartement. Ah oui, voilà. D'accord. D'accord, donc côté l'appartement, ils ont aussi une petite allée, donc indépendante, je suppose. Ah ouais, non, c'est chouette. Hein. Et vous avez un garage? Il y en a un garage. D'accord. C'est bien aussi parce que... Oui, Ah oui, ça c'est vrai. Ah, c'est super joli, hein. C'est super bien aménagé. Oh là là, bon, ne faites que bien. Alors pourquoi cette vente? Hein? Pourquoi vous vendez? Pourquoi cette vente? Parce que bon, des problèmes de santé, on veut être dans un endroit où on peut aller facilement à un hôpital. Oui, vous avez raison. Plus facilement. Ah oui, parce que ici c'est pas la peine. Ouais. Vous avez quel projet du coup? Pardon? Quel est votre projet de partir? Vous souhaitez vous en aller? On ne sait pas, on a un pied-à-terre à Paris déjà, et après on verrait. Oui. On sait où tomber quoi si quand on part d'ici. Oui. Et après on verrait. D'accord. Vous quitterez l'île de toute façon. Oui, pour se retrouver en Europe, c'est sûr. Ouais. On n'est pas encore sûr si on va en France ou... C'est vrai, parce que quand vous êtes arrivé ici, vous arriviez d'où? On est arrivé des États-Unis. C'est vrai, vous étiez aux États-Unis? En Californie. Non. Où ça? J'ai resté 2 ans. Dans Napa Valley. Ah, on n'était pas loin, j'étais à San Francisco. Voilà. Vous étiez à Napa Valley? Oui, on était à Calistoga exactement. Waouh. Dans le nord de Napa Valley. Ouais. On avait un bed and breakfast. C'est vrai? Waouh, super. Et Qui vous appartenait? Oui. Waouh, d'accord. Vous êtes resté combien de temps là-bas? On est resté 7 ans. Ah, quand même.
une belle expérience. Hein. Oui, oui. Et vous l'avez donc, vous avez vendu l'affaire. On a vendu l'affaire parce que bon, le bed and breakfast c'est un peu spécial. Bah, aux États-Unis. Maintenant, les short-term locations, tout ça. Puis il y a Airbnb qui s'est installé aussi, qui a donné un autre esprit à ce. Voilà. Donc, c'est vrai. En fait, on a les 2 dernières années, on l'avait transformé en location. On louait toute la maison. Et au départ, quand on a acheté, on faisait vraiment le travail du bed and breakfast, on faisait le breakfast, le petit service, le brunch. C'est bien. Le service, c'était un petit truc vraiment luxueux. C'était petit. D'accord. Et à la fin, les 2 dernières années, on a acheté ici. Ouais. Et on a gardé là-bas en location. Quoi. D'accord, vous ne l'avez pas vendu. D'accord. Ouais. Et finalement, on l'a vendu. Oui. Il y a eu Irma, il y a eu des incendies là-bas, ça nous inquiétait beaucoup. Oui, c'est vrai. Parce qu'on était très près, on était pratiquement dans la forêt. Donc on était très inquiets, donc on a préféré vendre. D'accord. Voilà. Bon, bah ça fait quand même... Ça s'est terminé notre aventure américaine. Ah là là, mais c'est bien. Et pourquoi les États-Unis? Parce qu'en France, vous faisiez la même chose? Non. Avant les États-Unis, on vivait en Amérique du Sud, au Paraguay. Oh, vous êtes des baroudeurs, dis donc. On avait un ranch. Non. Et on allait souvent aux États-Unis, 1 ou 2 fois par an, plutôt 2, acheter de la semence et des embryons pour le bétail. Ah, bah oui, un ranch. Donc on allait souvent aux États-Unis, on allait souvent dans la région de San Francisco qui nous plaisait aussi, puis dans le nord, Montana. Ah ouais, c'est beau là-haut. Ah ouais, quand même. Quand on a vendu le ranch, aussi. On s'est dit on va aux États-Unis. Dis donc, bah oui. Ah, vous êtes vraiment de grands aventuriers, c'est beau tout ça, vous avez fait plein de belles choses. C'est bien, c'est toujours formateur ces expériences-là, de découverte, de belle vie. Oh là là, il fait bon là, c'est vraiment... On a le deck avec le jacuzzi. Ah oui, mais j'ai... Carrément. Et l'appartement, donc... L'appartement, donc elle a accès aussi... Non, c'est privé. L'appartement. Ah, d'accord. Ah, c'est bien pensé d'avoir 2 niveaux, niveau piscine, terrasse et le second niveau, donc qui donne sur les chambres. Oui, voilà. D'accord. C'est l'appartement. Et là, c'est la partie appartement. Ils ont une belle terrasse aussi. Hein. Waouh. Ah, c'est intéressant. Une chambre ici. Ouais. Le salon cuisine américaine ici. D'accord, de ce côté-là. Ah ouais, donc c'est vraiment, c'est une belle affaire ça avec cet appartement en bas. Hein. Super belle affaire. On mettra justement ces points forts en avant sur la vente. Hein. Vous voyez le petit chemin fait le tour. Ouais, je vois la petite rambarde en bois, l'escalier qui descend. Ah non, vous avez bien fait ça. Hein. Et donc là, du coup, je vois pas de... Donc il n'y a pas de clôture. Hein. Il n'y a pas de clôture, non. Et votre chien, il s'en va pas? Il part pas, le chien? Non. Bon, non, il va sur la route. Ouais, mais il revient. Elle reste là. Ouais. Donc du coup, c'est très attachée à la maison. Ouais. Quand elle sort. Elle essaie de rester à côté. Elle se balade autour de la maison et hop, elle revient. Elle revient. Elle reste jamais plus de 5 minutes dehors. Et le soir, elle dort dedans. Oui. Ah oui. C'est bien ça. Vous l'avez eu ici alors du coup? On l'a adoptée ici. Oui, on avait une annonce sur le journal comme quoi elle allait être sacrifiée. Et nous, on venait d'avoir notre chien qu'on avait amené du Paraguay aux États-Unis ici. Il venait de mourir. On s'est dit bon, bah oui. On va reprendre un autre chien. Ah, surtout ici, ils sont tellement malheureux. C'est bien de trouver des personnes aimantes justement de ces animaux. C'est vraiment ici un gros problème. Donc du coup, les palmiers que je vois, c'est la limite là. Voilà, les palmiers bouteilles là. Oui, les derniers. Les derniers. Ah, derrière. Ah ouais. C'est plutôt ces piquants là. Ah, les cactus. Ah oui, quand même. Les palmiers sont dans le terrain. D'accord. Mais là, j'ai l'impression qu'on a quand même une belle superficie. Vous êtes au moins. C'est le même constructeur, donc la Maison Blanche que vous voyez là-bas. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est le même style de maison à peu près. Hein. Tous le toit. Ils n'ont pas de toit. Ça, c'est bien pour les cyclones déjà d'avoir un toit plat. D'accord. Et c'est lui aussi, c'est le même propriétaire qui construit aussi là-haut. Oui, construit, oui. Donc vous êtes bien là, hein, franchement. Donc depuis 2016 que vous êtes ici. Depuis 2016. Et la maison, vous m'avez dit qu'elle 2 ans plus tôt. Elle avait 2 ans.
Donc 2014. Il venait de la finir. Et puis c'est lui qui a construit cet immeuble là-bas, l'immeuble blanc. Là, au milieu, là. D'accord. Ouais. D'accord. Et donc il avait besoin d'argent en fait pour finir son immeuble. Donc il a voulu vendre la maison. Ils occupaient seulement depuis 2 ans. Quoi. Bah dis donc, effectivement. C'est pas vieux. Et ces maisons-là, alors est-ce qu'il y a des projets de construction là dans ce terrain? Alors, on ne sait pas trop. Vous savez pas? Un projet. Il y a cette maison qui est en train de se construire en bas. En bas, là, je vois. Oui. Et le terrain en face, cette maison, elle a l'air abandonnée, non? Ça, c'est abandonné depuis qu'on est ici. Parce que ça doit être la même, c'est le même style de maison. Quelqu'un qui n'a pas pu finir. Oui, a priori, c'est un investisseur italien qui a eu des problèmes avec les locaux ici. Il n'y avait pas l'histoire de permis, des choses comme ça. Oui, je vois l'histoire. Oui, parce que là, on est sur la plage de Guanabé. Et oui, j'avais entendu parler de ça, effectivement. Oui, il y a tout ce complexe. Ouais, quel dommage. Mais oui, parce que le site est magnifique. Et puis bon, c'est pas joli en plus. C'est pas joli. Bon, de loin, ça va. Ça fait un peu. Enfin, là, c'est moche. Bah oui. Pas beau. Oui. Sinon, c'est un peu plus clair. Ouais, ça va. C'est un peu. Ouais, on a l'impression que c'est habité. Oui. Ah là là. Bon, bah écoutez, on va faire en sorte de se revoir de toute façon pour les photos. Parce que l'argument, moi je pense, sur la villa, c'est déjà bon, l'emplacement. Et puis. Il faut qu'il y ait les garde-corps, il faut qu'on enlève les bas. On les enlève en novembre. Ah oui. Et vous souhaitez qu'on puisse faire une diffusion de vente quand, vous? Parce que moi, si je m'en occupe, il ne faudrait pas que ça vous embête. Il fallait que la cuisine soit finie. Oui. Donc les visites soient en place. Que ce soit normal. Qu'est-ce qu'on pourrait se fixer? Là, on est en phase, on est en position pré-ouragan. Oui. On se prépare toujours parce qu'au dernier moment, on ne trouve personne pour enlever les garde-corps et tout le monde s'occupe de sa maison, c'est normal. Mais oui, c'est vrai. Alors, en général, on fait enlever en juin et on fait remettre en novembre. En novembre? Début fin octobre, début novembre. Oui. Donc ce qu'on pourrait faire, on prendrait le temps. Si vous avez La cuisine sera finie. Mais oui. Il faut prendre des photos. C'est ça, là, pour prendre des photos avec les bars et tout ça, c'est un peu. Oui, c'est dommage. C'est dommage, oui. Et vous avez des photos, vous, d'avant? D'avant, des anciens propriétaires. Oui, donc non, la maison, elle a changé. C'était le constructeur. C'est tout. Ce qu'on pourrait faire, c'est des photos de l'intérieur dans un premier temps, par une belle journée d'ensoleillé. On pourrait faire ça déjà. Et puis, comme une maison, on ne la vend pas comme ça du jour au lendemain, ça prend un peu de temps. Donc, on pourrait commencer à peut-être faire des photos. Et puis, moi, je pense que quand la cuisine sera faite, c'est-à-dire en août, à partir du mois d'août, on peut prendre des photos, par exemple. Oui, il faut qu'on la voie, cette cuisine. Vous avez raison. Ça sera joli, ça sera. Ça sera sur le même plan, ça sera. C'est vrai. Puis ça arrivera plus haut, ça cachera tout ça. C'est vrai, c'est clair. On a dit, ça peut être dans 6 mois comme dans 1 an. Voilà. Mais passer 1 an, ça fait tard. On va dire quoi? Maxi 1 an, en essayant de. En général, les 3 premiers mois de diffusion d'une maison sur le marché, c'est là qu'on a une vente, quoi. Passer 3 mois, c'est compliqué. Il faut se demander pourquoi c'est pas vendu après 3 mois. En général, une maison se vend dans les 3 mois. Vous voyez, donc c'est une maison. Bon, après, les maisons dans le coin, j'ai un peu regardé, c'est entre 800 000 et un peu plus d'1 million, effectivement. Vous avez 3 chambres, 3 salles de bain, plus un appartement. Plus un appartement. Donc les une chambre, une salle de bain. Une chambre, une salle de bain et un salon cuisine aménagé. Et en bon état. Un grand dressing. Il y a un grand dressing. Une autre pièce. C'est une autre pièce qui n'est pas une chambre. Qui n'est pas une chambre, mais qui est un dressing. C'est uniquement le dressing, quoi. Ça sert de c'est bien, ça aussi. Mais c'est presque une pièce. Oui, on peut l'aménager en bureau, faire autre chose. On a eu des locataires court terme qui disaient en chambre. Ouais, il n'y a pas de fenêtre. Oui, ça peut. Présenter, disons. Il y a la place de mettre un petit lit. Oui, c'est ça. Mais oui.
Il y a quand même une pièce. Très commode, à part. oui, c'est pour une... Ce que je pourrais vous envoyer, c'est des plans. Ah oui, je veux bien. Ouais, on peut faire ça. Dans un premier temps, que je puisse regarder. Bon, bah c'est bien. Bon, bah impeccable. Là, je peux vous montrer en bas. Oui, moi je veux bien. C'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. Allez, voyons, je vous suis. Alors là, il y a une petite pièce aussi à l'entrée. Ah, c'est vrai? Elle est destinée à quoi cette petite pièce? Du rangement. Disons qu'à l'origine... Vous avez une belle entrée, hein? La buanderie... Waouh, bah elle est bien cette pièce aussi. On a le solaire parce qu'on a des panneaux solaires. Ah, bah dis donc, ça aussi c'est un plus, ça, un panneau solaire. On a deux systèmes solaires. On a un système solaire donc, le plus important qui transforme en courant 110. D'accord. Et qui renvoie, s'il y a trop de production, qui renvoie dans le compteur. C'est super bien aménagé. Donc les panneaux solaires sont où sur le toit? Vous en avez beaucoup de panneaux? Ça fait tout le toit ou 40 panneaux solaires? Ah quand même, hein. Plus quelques petits plus 10 panneaux qui sont sur un autre système de batterie, par contre indépendant. Par contre, ça charge des batteries pour l'utiliser en cas de pénurie, oui, qu'il n'y a plus d'électricité, quoi. Vous avez en fait, le générateur ne marche que si l'alimentation électrique marche. Comme si sinon, c'est... Quand GB coupe, on a un générateur. Ah, vous avez le générateur. Oui, j'ai vu là. Un gros générateur. C'est bien ça. On a rajouté. Donc c'est pareil, vous avez rajouté ça en plus. Ça c'est bien le générateur. Hein. Donc il alimente toute la maison, la petite pièce, tout. Hein. L'appartement, tout. Oui, tout. D'accord. Et tout marche vraiment comme. Et donc il y a un petit système avec batterie pour une des pièces d'en bas, pour, en cas de où tout est coupé, le générateur ne marche pas. Ah, ça marche avec les batteries. Les batteries, ça c'est bien pensé ça. Et donc le chargement de ces batteries se fait constamment. Avec le soleil. D'accord. Ça c'est super. Et il y a le lave-linge qui est branché dessus. Vous faites de belles économies là. Toute la master. D'accord. Avec l'air conditionné. Ah ouais, donc c'est intéressant ça. Une belle économie à faire. Il y a un petit cagibi. C'est un peu le sou parce qu'on attend la cave à vin. Ah oui, je vois de belles bouteilles là. Ah, vous êtes prêts déjà. Au moment on a le vin dehors là, il y a juste un petit cabinet. Ah ouais, d'accord, c'est bien là, c'est sympa. Ouais, c'est chouette, hein. Vraiment la qualité elle y est. Hein. Vous avez vraiment de belles choses. Hein. Super chouette. On descend. On a fait rajouter les rampes. Donc ça a été rajouté. Il n'y en avait pas avant? Il n'y avait pas de... Oh là là là. Ah ouais. Et ce mur-là, il y était? Oui. D'accord. Ah ouais, les rampes sont indispensables là. Mais l'escalier est quand même large, hein? Oui. Ça c'est bien. Ah oui. Donc là, c'est le côté landry. Ah oui, c'est là que vous me disiez. D'accord. Ah, c'est profond. Avec le truc de piscine. Ah, le local technique. Mais c'est neuf, hein, les installations, regardez-moi, elles sont flambant neuves. C'est tout neuf, hein, c'est bien entretenu, je veux dire, en tout cas. C'est bien ça. Vous avez fait refaire tout ça? Il y a 6 mois. Ah oui, d'accord. Parce que les autres commençaient à se feinter. Ah ouais, d'accord. Il n'y aura pas à attendre les problèmes, on va le refaire. Vous avez bien fait. C'est le système de batterie pour les 10 panneaux solaires qui alimentent le lave-linge. C'est génial ça. D'accord, d'accord. Et au niveau de l'eau, vous avez une citerne? Une citerne sous la maison. Elle est de combien de capacité, vous savez? Je ne sais pas exactement. Ça, c'est la master. Oh là là, elle est magnifique aussi cette chambre. Ah ouais, avec le jacuzzi là. Le jacuzzi, ça Ah ouais, non, génial. Ah non, cette maison est magnifique. Ah non, on va la vendre. Hein. Ah là là, magnifique. Bah oui, mais oui, mais oui. Ah ouais, c'est super bien fait. Hein. Il y était le jacuzzi? Il y était. C'est une bonne idée hein, d'avoir le jacuzzi juste là. Oui, moi on l'utilise pas, mais eux l'utilisaient beaucoup. Donc, oui. ça
de bain. Ouais, salle de bain. Dressing. Il y a un dressing là. Ouais. Non, les matériaux sont de qualité. Hein. Ouais, c'est chouette. Et un beau dressing. Non, ce sont de beaux volumes. Hein. De beaux volumes. Une chambre qu'on utilise comme chambre d'amis. Oui, quand vous avez de la visite. On utilise pour le repassage. Oui, aussi. Bah oui, vous avez bien raison. Ça fait moins de désordre dans la maison d'avoir une pièce à part. Et la salle de bain. Ouais, elles sont grandes. Hein. C'est vrai qu'elles sont grandes, les pièces quand même. Et la douche est là. Ah ouais. Les portes sont costauds. Hein. Non, c'est bien. On a refait toutes les portes. Ah ouais. Oui, après-main. Ah parce oui. que c'était des portes en... Elles sont lourdes. Ou ouais. je sais quoi, et tout avait gonflé avec l'eau. Parce que l'eau est rentrée dans la maison. Carrément. Ouais. En bas, en haut. La pluie, oui, oui. Même en haut. Oui, oui. oui. Oh là là. Ça avait gonflé toutes les portes. Ah bah on oui. les fermer, donc on a changé toutes les portes, on les a mis ouais, c'est beau. Hein. En plein. C'est quoi comme bois, vous savez? Je ne sais plus. Je ne sais plus. On vous les a fabriquées ici? Oui, 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 oui. Elles sont chouettes. Hein. Perseillot, la Perseillot, je crois que ça s'appelle. Ouais. Elles sont belles. Hein. On voit que c'est la... Hello, toi. Ah bah franchement, c'est une belle maison. Il n'y a rien à dire. Bah oui. Mais oui, t'es belle, mais oui, t'es belle, mais oui. Elle est trop mignonne. Je vous suis. Elle est curieuse. Mais oui. Moi aussi, j'ai des animaux. Moi, j'aime bien les animaux, moi. Elle est curieuse. Hein. Mais oui. Elle est trop mignonne. Elle a quel âge, hein? On ne sait pas trop. Ah bah oui, du coup. On nous a dit qu'elle avait... Elle n'a pas l'air âgée. 3 ans, mais je pense qu'elle a plus. Ah, elle a peut-être un peu plus. J'ai une que j'ai adoptée à 3 ans aussi. Elle a 3 ans, mais... Et alors, toi, jeune fille? Parce qu'elle a le visage quand même. Oui, le museau est un peu gris. Bon, elle est... Blanc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, elle sera aussi... Elle a plutôt 5 que 3. Ouais. Elle sera dans vos bagages aussi, je suppose. Bah oui. Bah oui, hein. On ne peut pas les abandonner comme ça. Et ses chats. Mais il y a 2 chats, j'ai vu. Hein. Il y a 3 chats. Ah, j'ai pas vu. Oh, il est beau aussi, celui-là. Oh, il est beau. Hein. Mais oui, toi aussi, t'es belle. Ah là là. Bon, ben super. Ce qu'on fait, on se revoit bientôt. Et oui, nous je dis c'est la cuisine. Oui, c'est la cuisine et ouais. Il y a le conteneur qui arrive avec les ah, c'est ça, fin juillet, début août. Donc, et puis ils vont tout faire le montage, oui. Ils préfèrent faire tout d'un coup plutôt que de venir faire... ça va vous embêter. Ça, ils vont rentrer et ils vont finir... Une bonne fois pour toutes. En quelques jours. C'est mieux. Ça évite trop d'attente. Toujours ils l'ont fait parce qu'ils l'ont vite. Oui. Ils ont installé ça rapidement. Ouais. Oui, parce que là, il manque le milieu, l'étage au-dessus. Ça va aller. Ça va aller très vite. Oui. Non, c'est chouette. Hein. Vous en parlez autour de vous quand même déjà de cette vente? Non. Il n'y a pas de professionnels qui vous avez contacté? Encore? Non, on ne veut pas souvent que ça se bruite, qu'il y ait des curieux, des voilà. visiteurs, Ça, je suis curieux. On n'a pas envie de perdre du temps. Et ça a une partie d'une société. Ah, ça c'est bien ça. On a créé pour la maison. Une holding. Mais oui. Ah, ça c'est pareil, c'est encore un plus supplémentaire ça. Donc vous la vendrez en société, ça c'est intéressant. Oui, comme on veut, mais c'est dommage de la vendre en propriété parce que mais oui. il y aura des frais. Mais bien sûr. Ah bah non, ça c'est... Ah bah ça c'est un point important, à mettre en avant sur la vente. Ça va jouer effectivement dans la balance. Ah bah impeccable. Bon, vous n'êtes pas votre première affaire. Hein. C'est bien ça. Un petit hôtel. Oui, c'est génial. Vous êtes de sacrés baroudeurs. Hein. Oui. Entre l'Amérique du Sud et les US. Vous parlez espagnol, anglais, couramment espagnol. Mieux espagnol qu'anglais. Ah bon, vous êtes resté longtemps. Oui, mais oui, c'est ça. Mais notre espagnol est plus fluent. C'est vrai. Oui, mais il est plus vrai que l'espagnol français. Et on est resté 20 quelques années au Paraguay. Ah bah voilà, 20 ans au Paraguay.
Et à l'hôtel, notre personnel était... En plus, ils étaient espagnols. Ah oui, donc pas le choix. Donc on parlait espagnol beaucoup. Ah bah oui. On parlait anglais avec les clients. Ils s'en occupaient. Oui. Moi, j'étais tout le temps espagnol. C'est vrai. J'ai pas fait beaucoup de proverbes. Il parlait pas avec les clients. C'est vrai, non? Non, vous étiez plus dans la cuisine, dans les vins, dans... Ah, vous, c'était... la gestion. D'accord. Tout le courrier, toutes les oui. réservations, D'accord. la comptabilité. C'était le back-office et la cuisine. Back-office, voilà. D'accord. Moi, j'étais sans arrêt avec les Vous clients. étiez l'hôte, hein? Et ouais, c'est génial, ça. C'est une belle affaire, c'est une belle expérience, ça, c'est super chouette, c'est beau. Et puis vous avez choisi une belle région, quoi, la Californie. Oui, malheureusement, heureusement qu'on a vendu, parce que chaque année il y avait des feux. C'est ce que votre ami m'a dit aussi, effectivement. C'était terrible. La dernière année où j'y étais, donc après Irma, moi j'étais allé me réfugier là-bas. On a eu le feu qui avançait, on a été évacué. Ah bah ouais, d'urgence. Alors j'avais été évacué ici par l'armée parce que j'étais malade. Oui. Je me réfugie après être allé chez le médecin. Et 3 semaines après, évacué sur Napa. Aïe, aïe, et le feu gagne toute la Silverado Valley, qui est des côtés de la Napa Valley. Et on a été réévacué de Napa. Donc là, j'ai dit, bon, on va carrément à San Francisco, parce que si San Francisco, le feu arrive, ils mettront... Le temps qu'il arrive sur San Francisco. Non, vous étiez à l'abri à San Francisco. Oui, mais la maison... Ça a brûlé jusqu'à 3 km. Elle n'a pas été touchée, la vôtre. Non, mais on est parti. Il y avait des cendres incandescentes qui tombaient. Ah, oui. Il y avait des cendres. Ah bah oui, non, ça c'est dangereux. Oui, c'est ça. Ça c'est dangereux. Eh ben dis donc, quelle aventure. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu. On se voit bientôt. Vous me direz, une fois que la cuisine est terminée. Oui, on va voir dans pas longtemps, je pense, le calendrier. Oui, de la pause et tout ça. Vous me dites, moi je suis pas loin. Je pars pas en vacances non plus. Donc vous me direz. Vous partez pas en vacances non plus, vous, avec le chantier. Non. Bah oui, et oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup, monsieur. Merci. Portez-vous bien. Hein. Oui. On se voit bientôt. Là, c'est le garage. Ah oui, voyons. Il y a combien de places pour combien de voitures, du coup? Deux garés, 2 voitures. Ah bah oui, parce qu'en reculant un peu... et Nous, oui. on a un peu mis notre Oui. En mais plus, ils il a avaient 2 des places. voitures. Oui. Ah non, franchement, il est bien équipé. Hein. Ah, je vois la plaque de la Californie, je me rappelle des souvenirs. Ils ont leur escalier et on les voit jamais. Donc c'est celui qui descend de l'autre côté. D'accord. C'est très pratique, Super. Je crois que je vais rentrer. Ça vous ennuie pas? J'ai oublié les clés de la voiture. C'est sur votre petite table. Je vous attends. Sur la table. Là, la petite table du milieu. Oui, sur le bureau. Ah là là. Ah, t'es bien sur le tapis, toi. Hein. Merci. D'accord. Ok. Bon, merci beaucoup, monsieur. On se voit bientôt, vous me direz. D'accord. Merci encore. Belle journée. Hein. À bientôt. Oui, au revoir.